Parmi vous, qui a déjà pris l'avion? Parmi ceux qui ont déjà pris l'avion, qui a déjà eu des retards de vol? Ouais, c'est assez courant. Ça peut être lié à la météo, ça peut être lié aux grèves. Et parfois, c'est simplement parce que l'avion est malade. Il peut avoir des voyants bizarres qui s'allument, il peut se mettre à tousser pour une raison inconnue, et il a besoin de se soigner avant de pouvoir repartir. Quelque part, un avion, c'est comme un être humain. Il sait dire s'il a mal, où il a mal, mais ni pourquoi, ni comment se soigner. Quelque part, c'est à ça que sert le médecin. Aujourd'hui, il existe deux types de médecine. La médecine en situation, dans laquelle on attend pendant 3 plombes dans un cabinet médical, et la télémédecine, qui permet de décrire ses symptômes à un médecin par téléphone pour qu'il pose un diagnostic et qu'il prescrive un traitement. Ma thèse, c'est de faire de la télémédecine pour les avions. Je vais lui demander, pendant son vol, quelle est sa tension, quelle est sa pression. Et je vais pouvoir déterminer quelle est l'origine du problème et comment mettre en place les actions pour pouvoir le soigner. Pour faire cela, je peux me servir de sa documentation, comme un médecin utilise son Vidal. Si la température est élevée, alors on est plutôt sur une grippe. Sinon, on est plutôt sur un gros rhume. Encore faut-il que cette connaissance soit structurée de manière à ce qu'on puisse facilement et rapidement accéder à la bonne information. Je peux aussi me servir de mon expérience. Si jamais je sais qu'il y a une épidémie de grippe en France, alors le risque de grippe est plus important que celui du rhume. Si je sais qu'il y a un problème sur les Boeing, alors je vais pouvoir en tenir compte dans mon diagnostic. Aujourd'hui, les outils basés sur l'intelligence artificielle permettent de prendre en compte ces paramètres et d'améliorer le diagnostic au fil du temps. Dans le pire des cas, si je ne suis pas capable de faire la différence entre un hématome et une fracture, je suis tout de même capable de restreindre les possibilités et d'orienter la recherche vers 2 ou 3 possibilités. Ainsi, je peux lui dire quel test réaliser pour pouvoir lui faire gagner du temps. L'objectif de ma thèse, avec Apsys, c'est que lorsque l'avion atterrit, il a déjà son diagnostic, son ordonnance, et il n'est plus qu'à aller chercher à la pharmacie son cachet pour vous emmener en vacances.